Alléluia. Ok. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La gloire À Jésus. honneur, À Jésus. autorité, À Jésus. la divinité, À Jésus. la louange, À Jésus. l'adoration, À Jésus. l'élévation, À Jésus. la création, À Jésus. Satan, À Jésus. les démons. À Jésus. Alléluia. Amen. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Population de ce jeune quartier, Vas-y. nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous vous remercions encore de votre accueil. Hein? Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Nous disons aussi merci Hein? à tous les doyens de ce quartier Oui. qui ont permis que nous soyons ici ce soir. Hein? Et aussi à tous ceux Oui. qui ont participé, Hein? que ce soit à la mairie Vas-y. et un peu partout, pour que nous soyons ici ce soir. Alléluia. Parce que si on n'avait pas reçu Oui. des autorisations, Vas-y un peu. on ne serait pas ici. Jamais. Alléluia. Amen. Donc nous disons merci aussi Hein? à la mairie de cette commune, de cette belle commune d'Abobo ici. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes là pour vous prêcher l'évangile de Christ. Alléluia. Et avant de commencer, nous vous disons que Hein? quand nous venons là, Oui. nous ne demandons pas à ce que tout le monde soit d'accord avec ce que nous disons. Jamais. Parce que la parole de Dieu là, Oui. quand elle est prêchée, Oui. c'est des divisions dans la foule. C'est ça. Alléluia. Amen. Parce que nous disons ici que Hein? Jésus-Christ là, Oui. est le Dieu Tout-Puissant. C'est ça. Et que celui qui n'a pas Jésus au centre de sa vie, Oui. il meurt, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. Donc quand nous prêchons là, nous savons très bien que dans une foule, Vas-y un ou peu. bien dans une communauté, Uh-huh. dans un quartier, c'est pas tout le monde qui sera d'accord avec ce que nous allons dire. Uh-huh. Et tout à l'heure, vous allez voir les preuves. Vas-y un peu. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, vous allez voir les preuves. C'est ça. Les preuves même palpables. Uh-huh. Parce qu'on n'a pas recommencé. Oui. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de remercier ce quartier. Oui. Et nous profitons pour vous inviter Voilà. à tous ceux qui sont à la maison, Oui. tous ceux qui sont aussi assis dehors, Oui. ou bien tous ceux qui veulent intervenir. Vas-y un peu. Ici, nous encourageons Oui. les débats bibliques Uh-huh. et coraniques. C'est ça. Un homme, Oui. une femme, Oui. un enfant Uh-huh. ou un jeune Oui. qui veut poser des questions Vas-y un peu. sur la parole de Dieu, Uh-huh. si c'est la Bible Oui. ou bien le Coran, Uh-huh. s'il ne comprend pas, Oui. nous lui donnons le micro ici C'est ça. pour qu'il vienne poser des questions. C'est clair. Si tu veux nous confronter en débat, Oui. on te donne aussi le micro, C'est clair. tu vas nous confronter en débat. Clair. On ne refuse pas quelqu'un. Jamais. Parce que Jésus, quand il prêchait là, Oui. tout le monde lui posait des questions. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà pourquoi nous sommes ici. C'est ça. Et je vous dis devant Dieu, Vas-y un peu. il n'y a pas un être humain Uh-huh. sur la terre ici là, Oui. qui peut s'en sortir Uh-huh. devant nous. Jamais. Alléluia. Amen. S'il est contre ce que nous disons, Oui. devant Dieu, Oui. il ne peut pas s'en sortir devant nous ici. Jamais de la vie. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est en nous là, Oui. il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Nous avons Jésus-Christ avec Vas-y un nous. peu. Alléluia. Amen. Oh, Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et Alléluia. je sais que dans ce quartier, Oui. il y a des gens qui disent Oui. que Jésus n'est pas Dieu. Et Nous les invitons tous ici. c'est ça. Un homme qui dit que Jésus n'est pas Dieu, Vas-y un peu. lui c'est un démon. Clair. Il meurt, il descend en C'est fait. clair. Alléluia. Amen. Et celui qui n'est pas d'accord, Oui. il peut aussi venir. On va lui montrer que Oui. celui qui dit que Jésus n'est pas Dieu, Voilà. la Bible nous dit que c'est un démon. C'est ça. Même le Coran nous dit que c'est un démon. Clair. Alléluia. Amen. Celui qui n'a jamais vu ça dans le Coran Oui. ou dans la Bible, Oui. il peut venir. C'est ça. Alléluia. Amen. La gloire, À Jésus. la louange, À Jésus. la seigneurie, À Jésus. la hauteur. À Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Alléluia. Amen. À bas le catholicisme, À part. Vas-y un peu. à bas le yeshuisme, À part. le branhamisme, À part. à bas les saints de Néjou, À part. à bas les protestants, À part. les aristes, À part. les papas nouveaux, À part. à bas la religion. À part. Vas-y un peu. Parce que le christianisme n'est pas une religion. Jamais de la vie. Alléluia. Amen. Quand on parle de religion, Oui. qu'est-ce que ça veut dire? Question. Alléluia. Amen. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, Vas-y un peu. vous êtes dans l'erreur C'est ça. et dans le faux. Clair. Selon la Bible, Oui. Alléluia, Amen. une femme n'a pas le droit de prêcher la parole de Dieu. C'est clair. Alléluia. Amen. Selon les Écritures, Vas-y un peu. une femme n'a pas le droit Oui. de porter des faux cils, C'est ça. de mettre des faux ongles. Vas-y un peu. Alléluia. Amen. Une chrétienne surtout Oui, oui. n'a pas le droit de mettre faux ongles sur sa main. C'est ça. Faux cils, C'est ça. pantalon, Vas-y un peu. collant, Hein. mèche humaine. Vas-y un peu. Alléluia. Amen. Tout ça, une chrétienne doit ramasser sa main en poubelle. Clair. Alléluia. Amen. Mais une fille Vas-y un qui peu. se dit elle est chrétienne, Oui. et c'est elle, Hein. Alléluia, Amen. qui met chaîne aux pieds, Oh.
Qui me faut cils. Ça fait pitié. Qui me faut ombre. Vas-y un peu. Elle dit c'est la fête. Je suis chrétienne, mais c'est elle qui va au marché pour s'asseoir. Il n'a qu'à prendre pince pour pincer ses yeux. Qui me faut cils. Et puis elle dit elle est chrétienne. C'est quoi ça? Ma chérie, tu mets, tu descends en fait. Direct. Sans embouteillage. Alléluia. Amen. Quand on parle de Dieu, et quand tu rentres dans les poubelles dénominationnelles, tu vas voir les femmes là. Elles sont habillées, elles sont en la chair là-bas. Voilà. Parce que ton mari est pasteur, elle aussi est le moment pasteur. Mon cher. Comme s'il y a fait de Dieu là, c'est héritage. Ou bien c'est organisation familiale. Mon cher. Dieu n'est pas dans ça. Qu'est-ce? Alléluia. Amen. Une assemblée où tu rentres, où tu vois le pasteur. Voilà. Et tu vois sa femme qui est deuxième pasteur. Et c'est les deux qui prêchent. C'est une assemblée de Satan. C'est ça. Dieu n'est pas là-bas. Jamais haut. Jésus a donné la place de ses filles, les chrétiennes dans la Bible. Alléluia. Comment est-ce qu'elles doivent se tenir? Voilà. Alléluia. Amen. Tout est écrit dans la Bible. Amen. Tu veux savoir, viens poser question. C'est ça. Et une chrétienne, aujourd'hui, est séparée du monde. Pleure. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans le monde. Jamais haut. Elle est dans le monde. Mais elle est séparée des souris du monde. C'est ça. Parce qu'une chrétienne aujourd'hui ne peut plus dire aujourd'hui là que je vais à l'église. Et il y a des gens aujourd'hui qui doivent se préparer. Ils disent c'est 31 décembre, ils vont aller à l'église. En partant à l'église, si votre t'a renversé, tu mets, tu descends en fait. À bas la christianisme céleste. Vas-y, hein. Voici des maîtres karaté. Comme s'il y avait le Dieu là, c'est karaté. Ou bien c'est taekwondo. Jackie Chan. Tu le vois la ceinture rouge. Ceinture jaune. C'est quoi ça? Ceinture marron. Ceinture violet. Dans l'affaire de Dieu. Vas-y un peu. Il a quitté où? Et de surcroît, il enlève chaussures pour se promener. C'est-à-dire, c'est un enfant de 1 an ou bien un enfant de 2 ans Mon cher. qui peut enlever chaussures pour se promener. C'est ça. Mais toi, un vieux, tu as des babes. Toi, tu enlèves chaussures. Un père de Tu famille. quittes ta bobo. Tu mets ceinture rouge. Tu portes bobo blanc. Et tu manges ta boïka et pour grand. Et tu dis, tu es christianiste céleste. Si votre t'a renversé, tu mets, tu descends en fait. Et c'est encore une fois ici, ils font malin. Voilà, voilà. C'est encore une fois ici, ils font malin. Allez au Mali. Allez au Mali. Voilà. Pourquoi christianiste céleste? Voilà, dans le Allez désert. au Mali là-bas. Au désert là-bas. Voilà. Enlevez les chaussures pour marcher. Ouais. Alléluia. Amen. Ah, pas le christianisme céleste. Il vient de Satan. C'est ça. C'est pas Dieu. Jamais haut. Alléluia. Amen. Dieu nous demande de porter les chaussures. Alléluia. Alléluia. Amen. Même Moïse, il a porté chaussures. Le peuple d'Israël, ils ont porté chaussures. Toujours. Ils ont marché dans le désert. Voilà. C'est pas ils avaient chaussures. Voilà. Alléluia. Amen. Sinon, ils avaient marché dans le désert comment? Question haut. Toi, tu dis que tu es chrétien. Voilà. Et c'est toi qui dis aujourd'hui que on ne porte pas chaussures. Tu mets ceinture rouge, ceinture bleue. C'est quoi Bon, ça? la couleur de ceinture de Jésus est. Jésus avec quelle couleur de ceinture? Voilà. L'apôtre Paul, Quel aime Dan? il était quelle aime date? Voilà. Affaire de Dieu, c'est pas karaté. Jamais haut. Le christianisme céleste, ça vient de Satan. C'est pas Dieu, ils adorent là-bas. Jamais haut. Alléluia. Amen. Ah, pas le catholicisme. À part, vas-y, hein. Ils sont là. Ah, pas la Noël. À part. Ah, pas la Noël. À part. Le catholicisme a envoyé la fête de Noël. Les gens se sont jetés dedans, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Nous, les chrétiens, là, on sait ce que ça veut dire. Parce que la Noël vient de Satan. C'est ça. Qu'est-ce que tu as compris et puis tu payes jeu de lumière dans ta maison? Question. Toi seulement, tout ce que tu sais, c'est que c'est Noël. Voilà. Oh, il y a quelque chose qui est adoré à cette époque. Voilà. À cette date, il y a quelque chose qui est manger adoré. poulet sur le Et aujourd'hui, le 24, vous allez voir que tous les catholiques, Mon cher. ils vont se rendre dans les séminaires. Voilà. À minuit pile, ils vont allumer des bougies. Bougie, il allume, il ne sait pas. Pourquoi c'est tu le allumes? pape. Et le pape qui sait pourquoi il allume bougie. Voilà. Et il y a un silence de cimetière. Voilà. Et le pape finit de faire ses incantations. Et il dit Amen et puis il rentre à la maison. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez ce que vous avez fait? Question. Quand tu leur poses question, ils disent que Jésus est né le 25 décembre. À part. Attention. C'est que Jésus ça. C'est quand Jésus ça? Question. C'est quand Jésus qui est né le 25 décembre. À part. Dans cette année, il a quel âge? Voilà. Alléluia. Tout son âge, hein. Jésus, il a quel âge cette année? Question. Voici des postes C'est ça. et des menteurs. Que c'est l'anniversaire de Jésus. Donc, un homme qui est son anniversaire là, pourquoi tu achètes cadeau pour donner à papito à la maison? Question. Oh, c'est Jésus qui est son anniversaire, non? Est-ce que toi, c'est c'est un papito? cadeau là, va donner à Jésus. Tu donnes à papito pourquoi? Question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À part l'apologie mariale, À part. certains maris, À part. mère de Dieu, À part. certains maris, À part. mère de Dieu, À part. priez pour nous, À part. pauvres pécheurs. À part. Le Seigneur est avec vous. À part. Je vous salue Marie, pleine de grâce. À part. Un homme qui a fini de réciter ça. Oui. Si statue là qui est derrière là pour taper ta tête, que tu es mort là, tu descends en faire peut-être. Parce que tu es un idolâtre. Alléluia. Amen. Tous ceux qui adorent un Dieu avec un chapeau sur la tête, Attention. avec un chapelet, vous êtes des possédés. C'est ça. Vous me laissez l'enfer. Direct. Sans embouteillage. Quand tu prends le Coran, Vas-y un il peu. n'y a pas de chapelet là-bas. Jamais. Quand tu prends la Bible, il Uh-huh. n'y a pas de chapelet dedans. Oui. Mais il y a des gens aujourd'hui Oui. qui ont chapelet dans la main.
Hey. Oh, chapelet, c'est les marabouts qui ont ça. Tout a dit d'utiliser. C'est les féticheurs qui ont ça. C'est pas écrit dans la Bible, il faut prier Dieu à chapelet. Voilà. C'est pas écrit dans le Coran, il faut prier à chapelet. Mais tu as chapelet. Tu fais quoi ça? Question. Alléluia. Oh, on n'ajoute pas quelque chose à la parole de Dieu. C'est ça. Celui qui fait ça, c'est un païen. Il met, il descend en fait. Direct. Et tous ceux qui ont une position particulière, Vas-y, frère. dans une direction particulière, pour adorer Dieu, ce Dieu-là, c'est un Dieu move. C'est ça. Il peut résoudre. Alléluia. Café mobile. C'est que Dieu, avant de l'adorer, il faut laver pied, il faut laver anus, il faut laver bras. C'est quoi ça? Il faut mettre dans la narine, C'est que Dieu il faut ça. verser. C'est que Dieu ça. Question. Un Dieu, avant de l'adorer, tu dois forcément prendre l'eau, mettre dans la narine. Tu vas mettre dans la bouche, tu vas mettre dans l'oreille, tu vas mettre sur tête. Oh, tu as quitté dans la douche. Dans la douche, tu as quitté là. Mon cher. Tu ne peux pas laver là-bas. Il n'y a pas de temps. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est des pratiques qui viennent de Satan. C'est ça. Il n'a pas vous dire la vérité. Il n'a pas vous dire la vérité. C'est ça. On est là pour dire la vérité. Voilà. Et nous savons, ils sont convaincus. Quand on se met dans un territoire et que nous prêchons, il y a division dans la foule. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'on va vous dire la vérité. Amen. Il y a des pasteurs qui vous mentent. Ils vous disent aujourd'hui, oh mon fils, ta maison au ciel là-bas, Hey. la fenêtre n'est pas encore finie. C'est quoi ça? Il faut faire une dîme qui a touché le cœur de Dieu. Un Dieu maçon. Et ta maison va finir là-bas. Vas-y un peu. Donc c'est Dieu qui a dit Manawa. Voici des possédés. C'est ça. Un Dieu masque possédé. Il met, il descend en fait. Ces pasteurs sont des menteurs. C'est ça. Alléluia. Amen. Et il y a un groupe de personnes. Je préfère taire là, non. Voilà. Mais eux, ils disent pas encore. que pour adorer Dieu aujourd'hui, il faut te tourner vers le soleil levant. Il faut regarder dans une direction particulière. Et tous ils regardent dans une direction. Et se prosternent devant le soleil. C'est quoi ça? On appelle ça de l'idolâtrie. Un homme qui meurt dans ça, il descend en fait. Direct. Il n'y a pas Dieu dedans. Jamais. Oh. C'est que Dieu, il faut forcément regarder dans une direction pour le prier. Et c'est que Dieu, Voilà. avant de la... Aucun catholique, avec précision, aucun catholique, à commencer par ceux qui sont déjà morts, jusqu'à ceux qui sont encore en vie, à commencer par le pape, jusqu'au dernier catholique, aucun d'entre eux ne peut aller au ciel. Jamais, jamais. Aucun d'entre eux ne peut aller au ciel. Clair. Alors, comme il y a déjà des noms, et qu'on va passer à la phase des questions et réponses, je vais appeler ici mon précieux frère, Vas-y, plus. le lion rugissant, Clair. le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, le frère Félix, Clair. qui est aussi un dévancier, pour nous entretenir un peu. C'est ça. Pour ceux qui ont mis leur nom pour poser des questions, clair. il va nous entretenir un peu. Donc sur ce, on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ, Vas-y. le Dieu Tout-Puissant, Oui. pour la vie de mon bien-aimé frère, Amen. le frère Félix. C'est ça. Shalom. Alléluia. Amen. La gloire, À Jésus. l'honneur, À Jésus. l'élévation, À Jésus. le triomphe, À Jésus. la victoire, À Jésus. à part les fausses doctrines, À part. à part les faux enseignements, À part. à part les intimidations, À part. à part les rusées, À part. et la gloire. À Jésus. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes ici dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous venons en paix envers vous. Sachez que c'est l'amour de Dieu qui nous envoie ici. Amen. Nous sommes là pour prôner l'amour du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Et selon la Bible, l'amour de Jésus, c'est de garder ses commandements. Alléluia. Mais si tu n'es pas au courant, Mon cher. comment tu vas les garder? Question. C'est pour cela que nous sommes là, Claire. pour vous mettre au courant des commandements du Seigneur, C'est ça. afin que vous soyez dans son amour. Amen. Et que lorsque vous allez quitter cette terre, Oui. vous puissiez dire, Seigneur Jésus, quand j'étais sur la terre, Oui. j'étais aimé. C'est ça. Car il a dit, Vas-y, plus. celui qui m'aime, garde mes commandements. C'est clair. Et nous croyons que tous ceux qui gardent les commandements de Jésus Vas-y, plus. seront aimés de Jésus aussi. Alléluia. Et ils hériteront du royaume des cieux et vivront dans la paix éternelle. Soyez bénis et shalom à vous tous. Shalom, frère. Comme on a un frère qui est là pour les questions, donc nous allons écouter notre frère, il va poser sa préoccupation et par la grâce de Dieu, nous allons lui répondre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, Monsieur, la question peut approcher, puis on va commencer. Monsieur Ilias. Si Monsieur Ilias est là, nous l'appelons
pour qu'il vienne poser sa préoccupation. Ou s'il y a il y a un débat à faire, pour qu'il nous donne le thème pour qu'on puisse avancer. Monsieur Ilias. Monsieur Ilias est là? Tout est libre. Hein? On ne met aucune pression sur qui que ce soit. Tu viens, on te donne le micro. Ce que tu veux dire là, tu as tout le temps de t'exprimer. Donc, monsieur Ilias, si tu es là, il ne faut pas avoir honte. Voilà. Parce qu'une personne, quand tu as honte, le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, moi également, j'aurai honte de lui dans les derniers temps. Donc, du coup, si tu es conscient de ton âme, que tu veux comprendre certaines choses, laisse la honte et viens poser ta question. Tranquillement, et à la grâce du Seigneur, tu seras éclairé. Ok. Monsieur Ilias. Voilà, c'est bon là. Non, vous faites face au monsieur là. On est arrivé, frère. Voilà, monsieur Ilias. Voilà, ici c'est tranquille. Questions et réponses. Débat biblique, débat coranique. Sens-toi libre. Si tu as des questions, tu les poses. Que ce soit dans la Bible, dans le Coran, par la grâce du Seigneur, on va t'aider. Mais si tu n'as pas de questions, que tu penses que tout ce qu'on a déclaré n'est pas la vérité et que tu détiens une vérité quelconque, c'est aussi ton plein droit. On n'est pas contre quelqu'un. Tu nous donnes simplement le thème sur lequel tu veux qu'on échange. Je mets le chronomètre en marche puisque je suis le modérateur et on engage. Si tu as 5 minutes, il y a également 5 minutes et c'est du tic au tac. Voilà. Donc, je vais te remettre le micro. Tu as tout le temps pour poser toutes tes questions que tu veux. Ou si c'est pour faire un débat, donner le thème sur lequel tu veux qu'on échange. Si c'est... Bonsoir, monsieur. Bonsoir, frère. J'avais une question à vous poser. Je ne suis pas venu faire débat. Vas-y. Dans la Bible, il est écrit que Dieu regrette. J'aimerais savoir pourquoi. Genèse 6:6. Genèse 6:6. J'aimerais savoir pourquoi on dit Dieu regrette. Oui. D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui. D'accord. Les frères, tu as dit Genèse combien? Genèse 6. Donc nous, on va lire. Voilà, j'espère que tu es élève. Oui. D'accord, on va lire. Parce que nous, c'est ce qui est écrit là. Nous, qui nous intéresse. Il y a ce que tu sais. Il y a ce qu'on dit. Et puis il y a ce que tu penses. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est écrit. Clair. Tu as dit quelque chose tout de suite. Ça, c'est ce que tu sais. C'est ce qu'on t'a dit. Nous, on va lire. Donc, on va lire le verset. Et puis, on va prendre. Vas-y, frère. Genèse 6, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Point. Tu as entendu? Est-ce qu'on dit il a regretté? Repenti veut dire quoi? Le mot repenti veut dire quoi? D'accord. On va aller terre à terre. Comme tu es élève, on va aller terre à terre, tu vas comprendre. Quand tu prends cette voie-là, tu vas où? Si tu prends cette voie-là, tu vas arriver où? Dans quelle ville? Dans quelle commune? Non, prends le micro. On va arriver où? Je ne vous ai pas demandé tout ça. Non, je suis en train de t'expliquer. Voilà, tu vois, quand tu réponds à une question, il faut que tu expliques pour que les gens comprennent. Voilà. Je te demande, si tu prends cette voie tout droit, tu vas arriver dans quelle commune? Agnama. Maintenant, imagine que toi, ton papa t'a donné rendez-vous à Agamé. Agamé, c'est où? Là-bas. Maintenant, tu te trompes de voiture. Et puis la voiture est envoyée vers Agnama. Puis arrivé vers Épipé, tu te rends compte que Agamé se trouve derrière. Qu'est-ce que tu as fait? Je me retourne. Tu fais quoi? Je me retourne, je prends la voiture. Ça, on appelle c'est repenti. C'est changer de chemin. Tu vois, non? Donc, regretter n'a rien à voir dedans. Se repentir, c'est changer d'attitude. Tu comprends? Maintenant, dans le verset qu'on a lu, il y a une partie que tu n'as pas compris. Il y a un mot que tu n'as pas compris. L'Éternel, là, c'est qui? On dit Dieu. C'est Dieu, non? Oui. Maintenant, on dit, il se repentit d'avoir créé l'homme. Et puis, il fut quoi encore?
L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. En quoi? En son cœur. Mon frère, excuse-moi. Dieu a cœur. Question. Mais c'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui ai dit. Au fait, nous on comprend. Parce que c'est la parole de notre papa. C'est clair. Nous on sait ce que ça veut dire. C'est ça. C'est toi qui n'as pas compris. C'est clair. Je te demande, est-ce que Dieu a cœur? Question. Je ne peux pas regretter. Non, est-ce qu'il a cœur? Il a Non, cœur. c'est pas... Pardon? Non, il n'a pas cœur. On dit l'Éternel fait quoi? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Voilà. Et il fut affligé en son cœur. On dit en son cœur. Oh Dieu, il est esprit. Jean 4, verset 24. Merci frère. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Merci frère. Tu comprends non? Dieu il est esprit. Tu vois non? Il n'a pas de forme. Mais ici, on dit qu'il a regretté en son cœur. Donc, comme tu es mon frère, tu veux comprendre, je vais t'expliquer. Voilà. Si tu veux qu'on t'explique, on va t'expliquer. Mais si tu veux aussi débattre, moi je vais te laisser exprimer ce que tu veux. Donc tu me dis, tu veux qu'on t'explique le verset ou bien tu veux dire quelque chose? Je vais dire quelque chose. Vas-y. Mais pourquoi l'autre verset contredit l'autre verset? On n'a pas encore fini en son cœur là. Et puis tu veux aller encore une autre question. Mais ça contredit l'autre verset. Quel verset ça encore? On dit l'esprit. Si vous avez dit qu'on doit adorer Dieu avec l'esprit, mais dans l'autre verset, on dit que notre Dieu a cœur. Il s'est repenti d'avoir créé les êtres humains. Non, au fait, depuis on est en train de parler là, moi je n'ai rien dit. C'est la Bible qui parle. Sinon moi je n'ai pas encore parlé. Voilà, si moi je parle, là c'est peut-être tu as payé pas 500 avec un 20. Alors aujourd'hui c'est mon anniversaire. Okay. C'est mon anniversaire. Je suis le grand frère de Jésus qui va aller prier tout de suite là. À minuit là. Lui, il est... Moi, je suis le fait 4. Donc, normalement, les bougies là, pour économiser l'argent là, vous me donnez. Il y a le bois. C'est clair. Mon pop. Voilà. Il y a vous bénir. C'est tout. Tu vois, non? Ça, c'est parenthèse. Maintenant, écoute très bien. Dans la vie, on peut savoir quelque chose. On peut comprendre quelque chose. C'est ça. Et puis, on peut aller poser question dans le but que la personne qui est en face, il nous donne une réponse. Et puis, on va comparer à ce qu'on a. Tu as vu, non? Parce qu'on compare ce qui est combien? Ce qui est 2. Or, allez là, tu as une connaissance qui dit que Dieu ne peut pas regretter. Ça, c'est ce que tu as comme connaissance. Oui. Si tu veux qu'on t'explique ça là, nous, on va t'expliquer. Tu vois, non? Maintenant, si tu veux qu'on t'explique, tu dis, expliquez-moi. Maintenant, quand on va t'expliquer là, il ne faut pas discuter. Il faut écouter. Et puis, tu vas à la maison. La nuit porte conseil. Puis, tu compares. Parce que si on commence le débat tout de suite, on ne va pas finir. Or, toi, tu veux comprendre. C'est bon? Oui, oui. D'accord, on va t'expliquer. Imagine-toi que tu es papa. Et puis, tu veux t'amuser avec ton enfant qui a 2 ans. Et puis ton enfant dit que lui veut que vous fassiez amusement de chevalier. Qu'est-ce que toi tu as fait? Je vais m'amuser avec lui, parce que c'est mon fils. Tu vas te mettre à genoux. Oui. Et puis lui va faire quoi? Il va monter sur mon dos. Et puis vous allez commencer à faire quoi? Nous allons commencer à remplir. Mais imagine que toi tu travailles dans ton travail là. Tu es directeur de société. Maintenant tu es en train de... C'est-à-dire que le directeur de société, il se met à genoux. Et puis son enfant monte sur lui, et puis il fait cricata, 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 cricata. Et puis il tombe. Et puis son enfant rit. Il remonte sur lui. J'ai dit, est-ce que parce que tu es en train de t'amuser avec ton enfant, ça enlève ton titre de directeur de société? Non, ça n'enlève pas. Ça n'enlève pas. C'est comme ça Dieu il est. C'est-à-dire, il est esprit, non? Oui. Mais quand il veut parler à l'homme, l'homme, c'est sa créature, non? Oui, bien sûr. Donc, il se met à son niveau. Tu vois, non? Exode Il se 33. transforme en homme. Il prend un corps. Shalom, frère. Et puis, il vient voir l'homme là. Et puis, il se comporte comme l'homme.
Exode 33, verset 11. Merci frère, dis-moi ça. Exode 33, verset 11. Écoute-moi d'abord. L'Éternel, écoute bien. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme. Comme quoi? Un homme parle à son ami. Tu comprends, non? Point. Notre Dieu, là, quand il veut parler à l'homme, là, il se met à son niveau. C'est clair. Tu vois, non? Et puis il lui parle dans son langage pour que la personne qui est en face de lui là puisse comprendre. C'est la même chose comme toi, le directeur de société. Quand tu vois ton enfant qui est à la maternelle, tu lui parles avec quel langage? Ça va être un langage de directeur là? Frère, ça va être le langage de directeur tu parles? C'est avec quel langage tu vas lui parler? Et il parlait correctement. Avec quel langage? Avec le langage de l'enfant. Parce que si tu parles correctement, même comme moi et toi on parle, il ne va rien comprendre. Tu comprends? Mais donc il faut que tu te mettes à son niveau. Mais est-ce que... Non, calme-toi d'abord, je vais finir. Quand je vais finir, tu vas parler, tu auras le temps de parler. Tu as vu, non? Donc quand il se met à ton niveau, et puis il parle pour que toi tu comprennes. Donc quand le verset dit, l'Éternel fut affligé, c'est-à-dire qu'il a regretté, il fut affligé dans son cœur. C'est pour que l'homme qui est en face de lui, là, il comprenne quand il a goumé, là. De la manière, ça le fait mal, là. C'est connerie qu'il vient de faire. C'est comme ça Dieu il ressent la douleur. Mais Dieu n'est pas homme. Mais Dieu ressent la douleur. Pardon? Vous avez dit tout de suite que Dieu ressent la douleur. En comment ça Dieu ressent la douleur? S'il ne ressent pas la douleur, toi, tu as les autres avant de faire quoi en fait? Dans la Bible, on dit Dieu ne change pas. En comment Dieu il s'est réincarné dans l'homme pour venir sur la terre? Non. Tu vois, tu poses plusieurs questions. J'aimerais savoir, répondez-moi. On va finir avec ça là d'abord. Est-ce que tu as compris pourquoi on dit qu'il fut affligé en son cœur là? Mais j'ai posé une question. Répondez-moi directement. Ne me faites pas une dissertation. J'ai dit, tu as compris ou bien tu n'as pas compris le premier là? J'ai compris, mais c'est pas clair. Tu as compris quoi? Fais-moi un résumé de ce que tu as compris. Mais c'est pas clair. Ce que vous dites n'a pas de sens. Jean 3, verset 12. Attends. Tu vois, tu es mon frère. Tu es venu. Est-ce que tu veux faire parler avec moi? Non. Donc, quand je te donne une explication de quelque chose que tu ne comprends pas, là, tu dis quoi? Non, je ne comprends pas. Puis on fait quoi? Puis on recommence. Mais moi j'ai plusieurs questions et pas rester cette même question. Mais il faut que si on ne comprend pas la première question là, est-ce que tu vas comprendre les autres? Mais puisque vous ne m'expliquez pas bien, on ne va pas rester la même chose. Bon, tu as une explication? Je n'ai pas une explication. Moi je ne comprends pas. Comment Dieu regrette? J'ai dit, on t'a expliqué ce qu'on appelle Dieu regrette. On dit c'est parce qu'il s'est mis au niveau de l'homme. Il s'est mis au niveau. Comme toi, un père, tu te mets au niveau de ton enfant de maternelle pour que vous puissiez échanger. Ça, tu n'as pas compris? C'est Eliakim, non? C'est Ilias. Ah, Ilias, excuse-moi, frère Ilias. J'ai dit, quand un papa ou bien une maman voit devant son bébé et dit abada, est-ce que la maman est bête? Non, mais est-ce que ce qu'il lui dit, est-ce qu'il comprend? Ce qu'il dit, il comprend? L'enfant, il comprend. Non, le père comprend ce qu'il lui me dit. Abada, ça veut dire quoi? Non, c'est une manière, c'est une manière de parler. Comment c'est une manière? Abada, ça veut dire quoi? Bon, tu vas te baser sur abada là. Vous êtes arrivé là-bas, c'est pas moi qui suis allé là-bas. Non, je t'explique. Quand un père parle à son enfant, une maman parle à son enfant avec le langage de maternelle, est-ce que ça fait de la mère un enfant? Mais quand Dieu est venu sur la terre, si réponds pour la mère là d'abord. Mais ça, c'est pas la réponse. Quelle est la réponse que tu veux? Donne-moi la réponse que tu veux. Moi, je veux savoir pourquoi Dieu regrette. Donnez-moi, montrez-moi clairement comment Dieu regrette. Comment ça peut se faire que Dieu regrette? Comment? Je dis, Dieu, il a utilisé un langage humain. Langage de l'homme. Tu vois, non? Il a utilisé le langage de l'homme pour que l'homme comprenne. Sinon, Dieu n'est pas humain. Mais Dieu peut se faire humain. Un père n'est pas un enfant, mais un père peut se faire enfant. C'est clair. Là, encore, tu ne comprends pas. Question. Mais Dieu ne change pas.
Ça veut dire dans la Bible, Dieu ne change pas. Est-ce qu'il a changé? Mais on dit Dieu ne change pas, tu dis il s'est fait humain. Donc il ne peut pas se faire humain. Mais s'il ne change pas, comment il va se faire humain? C'est dans la Bible. D'accord. Tous ceux qui sont là, si vous avez votre Dieu que vous priez, qui ne peut pas se faire humain, c'est un Dieu bâtard. C'est clair. C'est un Dieu whoopi. C'est clair. Plaisantin. C'est-à-dire que moi-même, mon enfant, qui est en 5e, est mieux que lui. C'est clair. Parce que mon enfant là, quand il était à la maternelle, on dit mardi gras. C'est ça. Mardi gras. Des fois, on le déguise en policier. C'est ça. Il est à la maternelle. Oui, oui. On le déguise en médecin. C'est ça. Et quand tu le vois, il est habillé mignon, mignon. Voilà. Tu as l'impression que c'est un médecin. Un vrai médecin. Qui vient d'avoir son diplôme. Plus Et qui va arriver. C'est clair. Tu as envie de mettre bistouri C'est ça. dans sa main Voilà. pour opérer les gens. C'est clair. Maintenant, toi, ton Dieu là, il a quel pouvoir et puis il ne peut pas se faire homme. Question. Il faut douter de ce Dieu là. Il n'est pas efficace. Donc, un être humain, il peut se mettre au niveau d'un autre être humain afin qu'ils se comprennent. Tu vois, je suis en train de parler avec toi. Si je lève mon niveau de langage, je ne suis pas sûr que tu vas comprendre ce que je vais dire. Jean 1:1. Vas-y, frère. Au commencement était la parole. Voilà. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Attention. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Bien. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ah bon? La lumière, lui, de la ténèbre. Alléluia. Et la ténèbre ne l'ont point reçu. C'est ça. Au verset 14. Voilà. Et la parole. Et quoi? Et la parole. Et quoi? Et la parole a été faite chair. Petit. Et elle a habité parmi nous. Amen. Pleine de grâce. Attention. Et de vérité. Ah, petit. Toi, tu peux voir ta parole. Elias, depuis on parle, est-ce que tu vois ta parole? Non. Mais ici, on dit la parole a été faite quoi? Chair. Et elle a habité parmi nous. Non seulement ça a été fait chair, mais cette parole a habité. Ça veut dire que les gens l'ont vu. Les gens ont causé avec lui. Les gens ont mangé avec lui. Est-ce que toi, Elias, tu peux voir ta parole? Question. Mais pourquoi la parole ici a été faite en chair? Oh, la parole, c'est qui? Quand on a lu là, on dit c'est qui est la parole? C'est qui? C'est Dieu. Il n'a qu'à répondre. Il a un micro. J'ai dit qui? Quand on a lu le verset, on dit qui est la parole? C'est qui? Vous avez dit que c'est Dieu. Non, pas moi, j'ai dit. C'est la Bible qui a dit. C'est vous. Voilà, la Bible dit que la parole est Dieu. Il dit c'est nous on a dit. Il n'a qu'à dire qui a dit. Frère, Nous on a dit, c'est écrit. tu vois, depuis on parle, écoute-moi bien, hein. Moi que tu vois là, je suis le plus maudit des hommes. C'est clair. Ma parole, c'est caca. Pourriture. Donc, écoute-moi d'abord. Donc, écoute-moi. question. Si tu ne respectes pas la parole, est-ce que il ne peut pas changer avec toi? On a dit depuis on est arrivé ici, on ne prendra pas de réponse dans notre tête. C'est clair. Pour vous donner. C'est ça. Celui qui pose une question biblique, on prend la Bible. C'est clair. La Bible elle-même va se défendre. C'est ça. Celui qui pose une question coranique, on prend le Coran. C'est ça. Il va se défendre lui-même. C'est clair. C'est ce que nous faisons ici. C'est tout. Mon petit, j'ai dit c'est mon anniversaire. Voilà. Normalement là. Faut pas mélanger l'anniversaire. Normalement là. Je devais être assis à quelque part. C'est clair. Avec un sauté revenu. Voilà. Un vin. Voilà. Et puis je riais. Mais je suis là à cause de la parole. C'est ça. Donc je te demande encore une fois. Qui a été fait? La parole c'était qui dans le verset? De façon sincère. On a dit que la parole était qui? S'il te plaît. De façon claire. Dans la Bible, c'est écrit que la parole est Jésus. Voilà. Non. Dans le verset, on a lu. Là. Tu as écouté, tu es élève. On dit la parole est Dieu. La parole est Dieu. Maintenant, on dit, et puis après, on dit la parole a été faite quoi? Elle a été faite quoi? Chair.
N'est-ce pas? Donc ça veut dire que Dieu a pris un corps. Amen. Non seulement comme il a pris un corps. Non, je t'ai pas dit de croire. Voilà. Moi, je ne veux même pas que tu crois. Quand tu ne crois pas là, je suis content. C'est clair. Parce qu'il y a un verset qui dit que tu ne vas pas croire. C'est ça. Et quand toi tu ne crois pas, je dis, ah bon, le verset est vrai. C'est clair. Donc on dit, alléluia. Amen. Tu vois, non? Gloire au Seigneur. Le verset dit que tu vas parler. Ils vont entendre, mais ils ne vont pas croire. C'est ça. Et quand moi je parle, et tu ne crois pas, je dis, ah, ton verset là c'est vrai. Parole de Dieu. Tu vois? Donc la parole a été faite chair, la parole a habité parmi les gens. Les gens l'ont vu, ils ont contemplé sa gloire. Tu comprends, non? Mais donc, laissez-moi poser des questions. Dieu peut se faire chair. Depuis ce quand il est chair là, quand il se fait chair là, il est dans la peau d'un homme. Donc il va se comporter comme un homme. Clair. Il va manger comme les hommes C'est mangent. clair. Il va dormir comme les hommes dorment. C'est clair. Il va se laver comme les hommes se lavent. C'est clair. Si on marche sur son pied, il va crier aïe. C'est clair. Mais ça ne change à rien. Ça ne change à rien. C'est clair. De la manière, toi, tu as dit que même si tu es directeur, que tu te mets à genoux, ton fils monte sur ton dos et que tu joues avec lui, Comme un enfant. comme un enfant, ça ne change à rien ta fonction et ta position de directeur. C'est clair. Parce que c'est toi. C'est tout. C'est aussi quand Dieu prend la forme humaine et qu'il marche au milieu des hommes et qu'il a faim, il a soif, il dort, il se réveille, il a peur, il se lave. Ça n'enlève rien. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu. Claire. Éphésiens 4, verset 5 à 6. Vas-y frère. Éphésiens 4, verset 5 à 6. Écoute très bien. Non, faut écouter. Écoute seulement. Voilà. Vas-y frère. Il y a un seul Seigneur. Un seul. On n'a pas dit un. Parce qu'on avait dit un Seigneur, c'est différent. On dit un seul Seigneur. Seigneur, c'est-à-dire le singleton, l'absolu. Hors de lui, ce sont tous des voleurs. C'est clair. Vas-y frère. Éphésiens 4, verset 5 à 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Un quoi? Un seul Dieu. Un quoi? Un seul Dieu. Et puis? Et Père Attention. de tous. Attention, attention. Il est quoi? Il est quoi? Un seul Dieu. Et Père. Attention. Donc si toi ton Dieu que tu pries, Attention. il n'est pas Père. Attention. C'est un bâtard. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est clair. Parce que lui qui est ici, là, il est seul. Un seul Dieu et Il est Père Seigneur. Il est seul. Alléluia. Dieu, mais il est Père. de tous. Il est Père d'abord. C'est clair. Donc tous ceux qui prient un Dieu. Question-réponse. Tous ceux qui prient un Dieu, qui dit n'est pas Père, Attention. c'est pas le même. C'est pas lui, c'est pas lui. Donc ça va faire deux. C'est un faux Dieu. Donc s'ils sont deux, il faut qu'on cherche le vrai. C'est clair. Donc notre Dieu d'abord il est Père. Voilà. Ensuite, Un seul Dieu oui, et Père de tous, oui, qui est au-dessus de tous. attention, sa première position, c'est au-dessus. Vas-y. Virgule. Et, oui, Parmi tous. attention, on dit il est parmi. Donc s'il est parmi, c'est que là, il est au milieu de nous. C'est ça. Les hommes. Au milieu des hommes. Il est à terre, il n'est plus en haut. C'est clair. Parce qu'on dit, première position, il était au-dessus de Tous. mais il est parmi. Tous. Et puis encore. En tous. En tous. Un seul Dieu. 3 positions. Lui seul, il occupe 3 positions. Alléluia. C'est ce Dieu que nous adorons. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsqu'il est en haut, dans sa position d'en haut, il est ce qu'il est. C'est ça. Lorsqu'il descend au milieu de nous, Je ne voulais pas faire un débat, c'est poser une question puis vous répondez. on a te répondre, on ne peut pas te répondre comme toi tu veux. C'est clair. Nous, on répond comme la Bible veut. C'est Vous clair. prenez plusieurs versets, laissez Yahweh parler aussi. Il y a des gens qui sont en train de noter, il faut te calmer. Bon, j'aimerais savoir. Calme-toi, attends, il va conclure et puis tu parles. Voilà. Donc, quand Dieu, il est au-dessus de tous, il est dans sa position de papa. C'est ça. Quand il est parmi tous, pour que nous on puisse savoir que c'est notre père, notre frère, il prend une forme d'homme. C'est clair. Et puis nous on le voit. C'est clair. On n'a pas peur de lui. C'est ça. À cause de lui, Comme un on homme. mange avec lui. C'est clair. C'est lui qu'on appelle, c'est lui qui peut dire
j'ai regretté dans mon cœur. C'est ça. J'ai été affligé dans mon cœur. Comme un homme. C'est lui qui peut dire ça. C'est clair. Shalom, frère. Voilà, sois béni, frère. Alléluia. Je peux parler. Oui, tu peux parler. Mais, C'est une autre question? oui. Maintenant, Non, quand... Attends. Ici, là. Non, on doit se comprendre, frère. Tu es mon frère, il faut qu'on se comprenne. C'est clair, c'est clair. Est-ce que ce qu'on a dit là, Voilà. tu as compris? Mets le micro. Bon, ok, j'ai compris. Je peux vous poser D'accord, une question. vas-y. Maintenant, quand Dieu est descendu sur la terre, qui veillait sur nous pendant que l'autre Dieu il dormait sur la terre ici? Petit, tu es trop béni. En tout cas, tu poses de très bonnes questions. C'est ça. Quand tu étais sur la terre, au ciel là-bas, qui était là-bas? Question. Est-ce que c'est trône ou c'est tabouret? Son trône là, qui était assis dessus? Question. Jean 3, verset 13. Écoute bien la réponse. Je t'ai dit que nous, on ne peut pas répondre à notre... On va demander à la... Quand tu poses question, nous, on demande à la Bible. C'est clair. La Bible, parole de Dieu, dis-nous, quand toi, Dieu, tu étais en bas ici sur la terre parmi nous, Voilà. tu es devenu ciel. Le ciel là, Voilà. le monde là, qui était là-bas? Il faut nous expliquer. Jean 3, le verset 13. Personne n'a monté au ciel. Voilà. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est. Qui est quoi? Qui était? Non, le Fils de l'homme qui est. Non, qui était? Non, le Fils de l'homme qui est. Qui était? Non, qui est. Ah, il est où? Dans le ciel. Attention. Ah, lui, il est en haut. Et puis il nous a dit qu'il est où? Il est descendu. Maintenant, Néhémie 9. s'il est descendu là, on doit conjuguer le verbe comment? Question. Mon frère, Elias, Si si lui il est en haut, et puis il dit il est descendu. Là, tu es d'accord avec ça, non? Il est descendu. Mais il dit qu'au ciel, là, qui est là-bas? Il dit qui est là-bas? Selon le verset. Personne n'a monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Attends, il est en haut, puis il descend. Voilà. Et pour descendre, il faut être En haut. Maintenant, il est descendu là. Du ciel. Maintenant, quand il descend là, qui est en haut là-bas? Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Attention. Elias, s'il te plaît, tu as compris quoi? Il dit quoi? Il dit il était où? Non, selon le verset qu'on vient de lire, il dit il était où? Il dit, pardon? Prends le verset. C'est que Il est distrait. le verset. J'ai pas compris. Donnez la référence, il va lire. Jean 3, Jean 13. 3, le verset 13. Il faut prendre parole si tu J'ai peux. pas compris. Prends. Attends, je vais te donner. Modérateur, prends le portable, viens le donner. Jean 3, 13. C'est un élève. C'est un élève. Voilà. Il pose question sur la Bible. Nous, on prend la Bible pour lui répondre. Il faut qu'il nous aide. Voilà. En bleu, là. Il n'a qu'à lire. Comme tu es élève, moi, ça m'arrange. Quand je parle avec quelqu'un qui est élève, ça m'arrange. Voilà. Il faut lire seulement et puis il faut nous donner la compréhension du test. Non, il faut dire, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. Il faut pas, il va te mettre un problème. Il n'a qu'à venir. Vous voyez, lui qui est en train de... Voilà. Il n'a qu'à venir. Ici, il y a la paix. Il y a la paix et la joie. Voilà. Il peut y avoir problème de réseau. Lui-même, il n'a qu'à venir. D'accord. Il va avoir problème de réseau. Il n'a qu'à venir. C'est une question. Et la question, elle est très belle. Voilà. Il y a beaucoup de religieux qui se posent cette question. C'est ça. Quand Jésus était d'enfant de Marie, qui dirigeait le monde. Question. Quand Jésus était parmi les gens, vous dites les dieux là, c'est quelqu'un qui gouvernait le monde. C'est ça. La réponse, elle est simple. Nous, on vous a dit ici que nous, on ne connaît rien. C'est ça. Vous posez une question, nous, on demande à la Bible. Voilà. Notre Google, là, c'est la Bible. C'est clair. Notre Wikipédia, c'est la Bible. C'est clair. Et puis on demande. C'est tout. Et puis la Bible nous dit clairement où il était. C'est clair. Frère, Oui. quand Jésus était en haut, relis le verset. Voilà. Dieu était où? Voilà. Quand Jésus était en bas du moins, Voilà. quand tu étais sur la terre, ici, là, Qui était en haut? qui était en haut, qui gérait le monde. Voilà. Et d'après beaucoup de personnes, Voilà. c'est celui qui est en haut qui gère le monde. Voilà. Donc on va demander qui était là-bas. Question. Si c'était son papa, si le Saint-Esprit était là-bas, on va chercher Voilà. à savoir. Voilà. Jean 3, le verset 13, Voilà. nous dit quoi? Jean 3, le verset 13. Personne n'est monté au ciel. Oui. Si ce n'est le Fils de l'homme. Oui. Non. Si ce n'est... Je reprends le verset. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel.
le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça là, ça donne constipation chronique, vertige spirituel à tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu. C'est clair. Comment quelqu'un, il peut descendre du ciel, il est sur la terre, et puis en même temps, voilà, il est dans le ciel. Automatiquement. Bon, on va faire quoi avec ça? Question. C'est ce qu'on appelle en bon français omniprésence. Dieu est omniprésent. Or, cette capacité-là, attention, cet attribut-là, reviennent qu'au Dieu créateur. Uniquement. Néhémie 9, verset 13. Vas-y, frère. Néhémie 9, verset 13. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Donc, il était au ciel. Et puis, il descend encore. Et puis quoi? Et puis, il descend sur une montagne. Sur la montagne de Sinaï. C'est pas en l'air. C'est sur la terre. C'est ça. Donc, il était en haut. Il est descendu sur la terre sur une montagne. Et puis, tu leur parlas. Et puis, il parle encore. Du haut des cieux. Du haut quoi? Du haut des cieux. Ça là, si on demande d'expliquer encore, il y en a qui vont avoir des vertiges ici. C'est clair. Parce qu'il n'a pas dit tu leur parles du haut du ciel. Non, non, non. On dit des cieux. Des cieux. Cieux là, c'est quoi? Question. Lui seul, il descend sur une montagne et puis il parle du haut des cieux. C'est Dieu seul qui peut faire ça. C'est ça. Cet attribut ne revient qu'à Dieu. Amen. Donc tous ceux qui disent Jésus n'est pas Dieu, là, en tout cas, que le Seigneur ait pitié de vos âmes. C'est ça. Qu'il exprime son amour envers vous. Amen. Parce que s'il ne t'a pas aimé, là, tu ne vas jamais croire que Jésus est Dieu. C'est ça. Comment quelqu'un peut être dans le ciel et puis il est sur la terre. Alléluia. En même temps qu'il est sur la terre et puis il est dans le ciel. Voilà. Si ce n'est pas Dieu, question. Il est qui? Question. Réponse. S'il n'est pas Dieu, il est qui? Question pour un champion. Venez nous montrer qui est Dieu. C'est clair. C'est ça. On dit, on le répète. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui ne croit pas, il vient ici. Voilà. C'est pas palable. C'est ça. C'est pas force. C'est ça. On va prendre la Bible. On va lui montrer. C'est clair. Où Jésus lui-même, il dit dans sa bouche, je suis le Dieu tout-puissant. C'est clair. C'est moi qui ai tout créé. C'est ça. C'est moi qui ai créé Satan. C'est clair. Les démons travaillent pour moi. C'est ça. La lune, le soleil, c'est moi je les ai disposés. C'est clair. Tels qu'ils sont. Voilà. Je suis le véritable. Alléluia. Hors de moi, Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. C'est pas possible. Ce sont des plaisantins. C'est clair. Ce sont tous des usurpateurs. C'est ça. Nous le disons, nous le redisons encore. Alléluia. C'est par amour que nous sommes là. C'est clair. Nous vous aimons d'un amour sincère. C'est ça. Voilà pourquoi nous sommes en ce lieu. Afin de vous exprimer la grâce de Dieu. Alléluia. Afin de vous annoncer la bonne nouvelle. C'est clair. Bien aimé, ce que nous faisons là, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est clair. C'est ce qu'on appelle l'évangile. C'est clair. Sur tous ceux qui s'arrêtent Attention. dans les coins de rue. Attention. Mon frère, Jésus t'aime. Dans ta vie à Jésus. Si tu fumes, il faut arrêter de fumer. Si tu as 2 femmes, il faut les laisser tomber. C'est quoi ça? Il faut laisser tes copines. C'est quoi ça? Il faut arrêter de boire. Si tu veux voyager, viens à Jésus. Si tu veux te marier, viens à Jésus. Jésus vous a dit qu'il est mari. Question. Ou bien il est mère. Question. Donc quand lui venait sur la terre, il a pris des bagues. Voilà. Et des carnets de naissance. Voilà. Pour dire venir célébrer le mariage. Voilà. Bande d'hypocrites. C'est clair. De manipulateurs. C'est ça. Jésus n'est pas venu célébrer le mariage. Jamais. Si tu veux, faut te marier. Si tu veux, reste célibataire. C'est clair. Ça n'a rien à voir avec le ciel. C'est clair. Tu crois que Jésus-Christ, il est le véritable Dieu. Tu es mort. Tu es sauvé. Alléluia. Si tu veux, fais chômeur. Voilà. Faut pas avoir de travail. Faut te promener. Faut manger dans la poubelle. Si tu crois que Jésus-Christ est le véritable Dieu, tu meurs dans ça. Direct au paradis. Alléluia. Simple comme simplice. Je sens une onction. Je sens. C'est quoi ça? Je sens une onction de mariage ici. C'est pas ça. Je sens une onction de mariage ici. C'est quoi ça?
C'est quoi ça? Il va dire soeur, ça que tu veux te marier. Si tu es là, lève la main. Voyou. C'est clair. Matthieu 15. Vas-y frère. Matthieu verset 15. Oui. Puis il a dit, Oui. allez par tout le monde. Oui. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça. Celui qui croira Voilà. et qui se fera baptiser sera sauvé. C'est tout. Mais Oui. celui qui ne croira pas sera condamné. C'est clair, comme l'eau de roche. Simple. Donc, ce qu'on attend d'annoncer, ce que vous appelez cinéma, ce que vous appelez plaisanterie qu'on attend de faire ici. Attention. Tu ne crois pas en ça. Attention. Tu es mort là. Attention. Direct. Tu vas en faire. Sans embouteillage. Donc, c'est parce que nous, on vous aime. C'est clair. Qu'on a investi ce quartier. C'est ça. Dans le but de vous dire, c'est Jésus-Christ. Voilà. Qui va juger Voilà. les morts et les vivants. C'est ça. Donc, mieux voir dans son camp. Voilà. À Côte d'Ivoire ici, si tu as un parent qui est juge, bien aimé, Voilà. ton cœur est tranquille. C'est ça. S'il y a un problème qui doit aboutir à un procès, tu dors tranquille. Voilà. Parce qu'il va intervenir. Ton terrain est soudé. Même s'il n'aime pas ta tête, il suffit que les parents l'appellent pour dire c'est la famille. Le juge là, il va sciencer. Il va intervenir. C'est clair. Il va sciencer. C'est clair. J'ai dit, attention. Ça te coûte quoi d'avoir le juge du monde avec toi? Voilà. D'avoir celui-là même qui va juger le monde entier. Il va juger Mohammed. Il va juger Krishna. Il va juger Bouddha. Il va juger Joseph Smith. Il va juger Kakou Severus. Il va juger Yaïté Robert. Il va juger tous les grands de ce monde. Voilà. Si tu as ce type-là de ton côté, ma soeur, mon frère, tu dois tranquille. Tu as tout gagné. Tu dois tranquille. C'est clair. Donc c'est pour cela que nous crions. C'est ça. Nous cesserons de crier. C'est clair. De venir à ce Jésus-là. Ce merveilleux Jésus. C'est ça. Crois en lui. Il y a certains, ils lisent la Bible. Oui. Parce qu'ils sont là à l'école. C'est ça. Ils voient des mots dedans. Et ils pensent que, comme il comprend français, donc ce qu'il a vu dedans, c'est ce que ça signifie. C'est ça. Donc il va voir Jésus, le Fils de Dieu. Donc pour lui, Dieu est allé dans un couloir là-bas. Voilà. Il a attrapé une femme là-bas. Il a géré sa chap-chap. Elle est tombée enceinte. Dieu a eu un enfant. 9 mois de grossesse. Fils de Dieu. Attention. C'est ce que ça signifie. Donc Jésus, c'est un homme. Si tu ne sais pas ce qu'on appelle Fils de Dieu, il faut venir ici. C'est tout. Nous allons t'expliquer. C'est clair. Parce que la Bible a donné l'explication du terme Fils de Dieu. C'est écrit. Le mot, le Fils unique de Dieu. C'est ça. C'est expliqué dans la Bible. C'est clair. Tu viens, c'est tout. Tu poses question, et puis nous on va prendre, on va lire. C'est ça. Tu vas comprendre. Il y en a qui sont levés. Il dit il y a le droit de la femme. La femme ne doit pas être stigmatisée. C'est quoi ça encore? La misogynie doit cesser. C'est quoi ça? Les femmes sont capables. Dans l'affaire des femmes capables là. C'est quoi ça? Ils ont envoyé ça dans l'affaire de Dieu. Ta femme peut devenir pasteur. Femme peut devenir prophète. Ils ont vu où? Femme peut imposer les mains aux gens. Et elle aussi, sans réfléchir, elle vient, alléluia, alléluia, maman. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Donc, quand toi tu lis la Bible, c'est quelle femme qui a fait ce que tu fais? Question. Faut nous montrer ton exemple. Voilà. Parce que nous on suit l'exemple des gens qui sont dans la Bible. C'est clair. C'est leur exemple que nous on suit. C'est ça. Maintenant toi ton exemple, il faut venir nous montrer ça dans la Bible. C'est ça. Tu nous as montré là. On va dire, ah ma soeur, vraiment tu as raison. Merci beaucoup. C'est nous on avait tort. Voilà. Donc on va se rallier à toi. C'est clair. Mais dans le cas contraire, si tu regardes dans la Bible et tu n'as jamais vu une femme s'arrêter au coin de rue, dis à quelqu'un, mon frère Jésus t'aime. Ça va. Mon frère vient à Jésus. Mon frère donne ta vie à Jésus. Mais qui te pousse à faire? Question. C'est quel esprit qui t'anime pour faire cela? Question. Depuis quand femme peut prêcher? Question.
Depuis quand femme peut enseigner? Question. En tout cas, nous, on veut comprendre. Voilà. On n'a pas dit que ce que tu fais est mauvais. Mais nous, on veut comprendre. Voilà. Toi, s'il y a quelqu'un qui est là, qui peut nous expliquer, nous, on attend. C'est tout. Viens nous enseigner. C'est clair. On ne finit pas d'apprendre. On finit jamais d'apprendre. C'est clair. Tu vas me monter dans la Bible. Quelle est la première femme qui est montée sur la chaise et qui a commencé à dire mes frères, recevez. Maman pasteur. Mes soeurs, recevez. On veut voir ça. C'est clair. Voilà. Parce que nous, là, on va à l'école. C'est ça. Notre livre qu'on étudie à l'école, on appelle ça la Bible. Alléluia. Donc, c'est dedans nous on étudie. C'est tout. Donc, quand tu donnes le titre d'une leçon, nous, on va regarder dedans. Voilà. Si on n'a pas vu, on va dire, ah, ma soeur, c'était pas au programme. Voilà. Tu t'es trompé. Il a trompé. Acte 17, verset 11. Merci, frère. Ces juifs avaient des sentiments plus nobles Quoi de plus merveilleux que ceux de Thessalonique. Voilà. Ils reçurent la parole. Alléluia. Avec beaucoup d'empressement. Tu vois ça? Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà nous, notre comportement. Point. Si tu veux, il faut nous faire cracher le feu ici. Voilà. Cadavre de 100 de 10 jours. Voilà. Il faut ressusciter ça. C'est clair. Nous, on va te dire, tu es béni. Voilà. Éphésiens 5 ans. C'est pas Maintenant, quand mauvais. tu as fini de parler, là, Voilà. nous, on va te demander. C'est écrit où? C'est tout. Ce que tu as en train de faire là. Voilà. Qui était ton exemple? Question. Qui était ton dévancier? Question. Quand tu vas nous montrer, nous on va dire, ah, lui là, c'est notre frère. On va lui donner la main d'association. Shalom. Mais si on n'a pas vu dedans, on va chercher à savoir qui est ton maître. C'est clair. Parce que le monde dans lequel nous sommes, il y a deux maîtres. C'est ça. Soit tu es avec Jésus, soit tu es contre lui. Deux. Il n'y a pas troisième position. C'est clair. Donc quand tu finis de parler, quand tu finis de faire ouragan de miracles, Voilà. Tempête des miracles. festival de prodiges, nous on va te dire bien fait mon frère. Voilà. Maintenant, tout ce que tu as fait, c'est écrit où? Question. 1 Jean 4, le verset 1. Merci frère. Bien-aimés, Oui. n'ajoutez pas foi Ah bon? à tout esprit, Voilà. mais Plutôt, éprouvez les esprits c'est clair. pour savoir s'ils sont des dieux. Voilà. Car plusieurs faux prophètes, Vrai prophète. non, plusieurs faux prophètes, Un son fait quoi? plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Tu vois ça? Point. Vous voyez? Donc il y a plusieurs faux prophètes qui sont déjà là. C'est clair. Quand la personne qui parlait là, au moment où il parlait, ton grand-père, ton arrière-grand-père n'était pas encore né. C'est clair. Donc sur lui en son temps, il y avait déjà des faux prophètes. C'est pas nous notre temps 2020, combien là qu'il n'y a pas? Ils sont encore beaucoup nombreux. Donc quand quelqu'un parle de Dieu, c'est bien. Mais demandez-lui ce qu'il a dit. Voilà. C'est écrit où? Question. Si par là n'est pas tombé entre vous. Qui a vendu celle de la Bible? Question. Et Timothée 4 premiers. Vas-y frère. Mais l'Esprit dit expressément que Oui. dans les derniers temps, Dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi la vraie foi. pour s'attacher à des esprits séducteurs Voilà. et à des doctrines de démons. Ah, dans les démons des doctrines. Donc des démons de doctrine, hein? Ah, d'accord, vas-y frère. Par l'hypocrisie de faux docteurs. De faux quoi? Docteurs. Ah, t'as dit que lui il vient dire les docteurs en divinité. Ah bah. T'as dit que, est-ce que quand il parle, est-ce qu'il se comprend mieux? Question. Docteur en Divinité. ça veut dire que quand au ciel, là, les anges là, ils sont malades. Voilà. C'est lui qui les soigne. Ah, c'est Dieu l'amène pour aller soigner les anges. T'as dit que quand les anges sont malades, là, Gabriel la rue, on vient le chercher directement ici. Voilà, sur la terre. Ah, docteur en divinité. Voilà, on a besoin de toi au Docteur ciel en là-bas. divinité. S'il te plaît, là, Gabriel, Voilà. il est malade. Ça va pas au ciel là-bas. Il faut venir d'ailleurs le soigner. Voilà. Bon, si c'est pas dans la médecine, il y a docteur aussi, dans l'affaire de papier. Donc peut-être quand les anges, ils viennent nouvellement de rentrer au service de Dieu, Voilà.
On l'appelle docteur. Viens les former. Ah, ils ne sont pas trop prêts, ils ne connaissent pas trop. Voilà. Ils ne connaissent pas trop la parole de Dieu. Voilà. Il faut venir, tu vas les enseigner un peu. Tu vas les former un peu. Il faut les corriger. Ça, c'est pas un voyou, ça. C'est clair. Toi, tu es docteur en divinité. Attention. C'est-à-dire qu'il dit des mots que lui-même ne perçoit pas le sens. C'est clair. Vas-y, frère, continue. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Oui. Portant la marque de la flétrissure. Voilà. Dans leur propre conscience. Voilà. Lui-même, il sait que ce qu'il a en train de faire là, c'est mauvais. Il sait. Voilà, on dit, il porte la marque de la flétrissure. Dans leur propre conscience. Dans sa propre conscience. Il sait que ce qu'il a en train de dire. Il sait que ce qu'il est en train de vous enseigner là, c'est le faux. C'est ça. Parce qu'il a un but à atteindre. C'est clair. Il sait ça. C'est ça. Donc, dans leur propre conscience. Oui. Parce qu'ils vont de ne pas se marier. Voilà. Dieu a dit, l'homme quitterait son père, sa mère, s'attachera à qui? Sa femme. Lui dit non. Si tu veux servir Dieu, il ne faut pas te marier. Si tu veux devenir un grand homme de Dieu, pour te consacrer à Dieu, ne te marie pas. C'est quoi ça? Ça, là, quand on écrivait, là, nous, on n'était pas encore nés. C'est clair. Nous, on n'existait pas. C'est ça. Mais j'ai dit, quand on est en train de lire, là, vous ne savez pas ceux qui font ça. Vous ne les connaissez pas. On les connaît. Quels sont ceux dans le monde entier? Ils disent aux gens, si tu veux servir Dieu, il ne faut pas te marier. Question. Le cousin d'à côté. Vous ne les connaissez pas. On les connaît. Qui leur a dit ça? Question. Voilà ça, le Seigneur est en train de les dénoncer. C'est clair. Vas-y, frère. De ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Voilà. Tu as vu? Voilà un groupe encore. Ça, c'est un autre groupe. Voilà. Et ils ont totem. C'est-à-dire que eux, là, dans l'affaire de Dieu, ils ont totem. De s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'on n'a qu'à manger, pour avoir force là. Vous pensez que si je n'ai pas mangé, je vais m'arrêter si vous criez ici? Question. Mais eux, dans l'affaire de Dieu, il y a totem dedans. À part. Tu as le féticheur là. Où est la différence? Question. Toi, tu as un féticheur moderne. C'est clair. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de braqueurs. Il y a des braqueurs qui prennent les armes pour aller braquer. C'est ça. Mais il y a certains, et ils sont chocos. Voilà. Et ils s'assoient, ils prennent un ordinateur, et puis ils braquent les gens. C'est clair. Mais les deux sont des braqueurs. C'est clair. C'est comme il y a des féticheurs, tu rentres chez eux, tout le coin est sale. Voilà. Le fétiche même est sale. Mais sans partout. Ils ont nettoyé leur maison. Voilà. Mais le fétiche, il est propre. Voilà. Il est choco. C'est ça. Mais c'est la même chose avec celui que pour lui est sale. C'est clair. La seule différence, c'est qu'un qui s'habille bien, et puis l'autre, il est dans la saleté. C'est tout. Mais ce sont des féticheurs. Clair. Vas-y, frère. Parce qu'ils vont de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia. Tu vois? C'est Dieu on parle. Matthieu 7,15. Vas-y, frère. Gardez-vous. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous. En vêtements de brebis. Attention. En vêtements de brebis. C'est quand ils viennent là. Écoutez ce que ça veut dire. Quand on dit quelqu'un vient en vêtements de brebis, ça veut dire quand il vient, il ne va pas te dire que c'est Satan qui m'a envoyé. Il ne va pas te dire que je suis venu pour te voler. Voilà. Je suis venu pour prendre tout l'argent qui est dans ta poche. Il ne va pas te dire ça. Il dit c'est Jésus qui m'a envoyé. Voilà. Mon frère, Jésus t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime. C'est comme ça il vient. Toujours. Mais à la fin, c'est pour te voler. C'est clair. C'est pour te ruiner. C'est ça. Pour te rendre plus malheureux. C'est clair. Et misérable. C'est ça. C'est cela qu'on appelle faux prophète. C'est ça. Parce que quand lui vient, ton âme ne l'intéresse pas. Non, il n'a pas attendu ça. C'est ta poche. C'est tout. Ta poche là. C'est ça. Ta richesse là. Voilà. C'est ça qui l'intéresse. C'est clair. Si tu es une jeune fille aussi, si tu es béni devant et que tu es béni derrière, attention. Là, ça l'arrange. Voilà. Toi, quand je te vois, je sens un appel de Dieu sur ta vie. Voilà.
Dieu me dit. Dieu me dit. Dieu me dit. Il dit quoi? Tu seras sa servante. Voilà. Donc passe me voir à la maison. Attention. Il faille que. On te consacre. Il faille que. Voilà. Je te prépare. Voilà. Parce que l'onction qui est sur toi Attention. est trop forte. Voilà. Donc, il faut que cette onction, Voilà. je le canalise. Voilà. Enfants des gens, ils ont détruit ça comme ça. Complètement. Gardez-vous des faux prophètes. Vas-y frère. Ils viennent à vous Oui. en vêtements de brebis. Voilà. Mais Oui. au-dedans, Oui. ce sont des loups ravisseurs. C'est ce qu'il a dit là. Vous les reconnaîtrez On va les reconnaître. à leurs fruits. Ah, donc on peut les reconnaître. Voilà. Donc notre Dieu nous a donné une capacité de les reconnaître. Voilà. Un signe. Donc ils ont un fruit. Oh, le prophète là, quand il vient là, qu'est-ce qu'il fait comme travail? Question. C'est de prendre le micro comme je suis en train de le faire et puis il va parler. Nous on est arrivé ici là. On vous a demandé quoi? On dit si vous ne comprenez pas, venez poser question. C'est tout. Mais eux quand ils vont venir là, jamais te dire viens poser question. Voilà. Ils n'ont pas tant de ça. Ils ne vont pas te dire ça. Bouge c'est quoi, hein? La seule chose qu'ils vont te dire, oui mon frère, Oui. si tu veux, qu'en 2025, ta gloire, tu veux entrer dans ta destinée, il faut que tu viennes, tu vas s'aimer Attention. une offrande, Oh, papa. tu vas pouvoir Oh, papa. booster Papa. ta destinée. C'est quoi ça là? Courage, papa. Faux prophète. Qui veut que je dise quelque chose sur sa vie? Viens, allez, papa. Papa, dis pour moi. Pose une offrande, pose une action. Et il y a des voyous à côté qui sont là. Vas-y, papa. Parle. On sera là comme Dis quelque chose, c'est ma vie. Des voyous. Quand Galates ils 1. viennent, rien que pour vous spolier de vos biens. Clair. Quand tu le vois, il est bien dodu. On dirait le dindon de Pâques. Pendant que le fidèle, il ressemble à un grégalé. Voilà. Mais malgré ça, il va continuer de te dire, envoie, dans le Seigneur. Le même qui a prophétisé l'année passée, en 2023, 31 décembre, que tu vas entrer dans ta destinée. C'est ça. En 2024, c'est le Il même. dit encore. Après demain 31, il va dire encore, non, Attention. cette année, c'est la vraie année. Ça sera 2026 maintenant. Et l'année de mon année là. Cette année, ça sera la vraie année. Et pour l'année passée, là, Question. qui t'a envoyé à prophétiser? Question. Qui t'a envoyé à prophétiser sur ma vie? Question. Ou bien le Dieu qui t'a parlé s'est trompé? Question. Ou bien ça a bugué? Question. Ou bien l'ange qui devait me bénir là, il s'est trompé, il est allé ailleurs? Question. Mais il ne va jamais accepter C'est ça. que tu lui poses cette question. C'est clair. Il va plutôt rejeter la faute sur toi. C'est ça. Remarquez-le, vous qui partez dans ces lieux, ils vont toujours rejeter la faute sur vous. Voilà. Non, c'est parce que Tu n'as pas quand bien tu faisais prié. l'offrande, ton cœur n'était pas disposé. Voilà. Tu n'étais pas concentré. C'est ça. Ou bien tu as résisté au Saint-Esprit à quelque part. Voilà. Ou bien il y a une dernière offrande que tu n'as pas faite. Voilà. Deutéronome 18. Vas-y frère. Deutéronome 18, verset 20. Oui. Mais Oui. le prophète qui aura l'audace Oui. de dire en mon nom Oui. une parole Oui. que je ne lui aurais point commandé de dire, Voilà. ou qui parlera au nom d'autres dieux, Oui. ce prophète-là Oui. sera puni de mort. Peut-être, Oui. dira-t-on dans ton cœur, Hein? comment connaîtrons-nous la parole Voilà. que l'Éternel n'aura point dite, C'est ça. quand ce que dira le prophète là, Oui. n'aura pas lieu Et et n'arrivera pas. attention. Ce sera une parole Oui. que l'Éternel n'aura point dite. C'est saint. C'est par audace Oui. que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Voilà. Point. Vous avez peur de pourquoi? Question. Quelqu'un qui prophétise et ça ne se réalise pas. Jamais. C'est un voyou. C'est clair. Il est misérable. C'est clair. Mais tu vois, ils sont derrière eux. Papa. Papa. Abba.
Papa. Abba. Toi-même, ton père, même tu l'appelles pas papa. Tu l'appelles le vieux là. C'est ça. Voilà. Le vieux là, il dit quoi? Il dit quoi? Mais un voyou comme ça, c'est derrière lui. Papa a dit. Abba. Papa a dit. Abba. Et il y a des femmes sorcières. Elles respectent ces voyous là plus que leur mari. C'est clair. Ça. Papa a dit qu'il y a veillé aujourd'hui. Papa a dit qu'il ne faut pas. Papa. Mais quand son mari lui dit, aujourd'hui ne va pas à la prière, il faut me préparer tel sort, je sois des amis. Attention. Il me persécute. Il ne veut pas ma bénédiction. C'est quoi ça? Femme comme ça là. C'est moi-même, je prends tes bagages. Je ne fais pas sortir ça par la porte. Je t'appelle par la fenêtre. Voilà. Puis je fais sortir ça. C'est clair. Parce que si tu fais sortir par la porte, les voisins vont demander pardon. Voilà. Or, par la fenêtre là, au moment où tu vas arriver de la cour, on a fermé le portail. Ni vu ni connu. Question-réponse. C'est ça. Débat biblique, débat coranique. Voilà, tous ceux qui nous écoutent actuellement, qui ont des questions, qui ont des préoccupations, on vous invite à venir ici, poser vos questions. On va vous répondre selon les Écritures. On va s'appuyer sur la parole de Dieu pour vous éclairer. Ceux aussi qui veulent contester, qui ne sont pas d'accord, qui ont un avis contraire à ce qu'ils entendent, c'est votre droit le plus absolu. Venez ici, dites que vous voulez faire un débat. Donnez-nous simplement le thème du débat. Si c'est sur la boisson, si c'est sur la polygamie, si c'est sur le mariage, si c'est sur le salut, si c'est sur Allah, si c'est sur Mahomet, donnez-nous simplement le thème. On va organiser ça en vous donnant un temps proportionnel au nôtre. Si on a 5 minutes, vous avez 5 minutes. On va échanger comme ça, de façon ordonnée. Et puis la vérité de Dieu va se savoir. Shalom. Merci encore frère. Shalom. Que le Seigneur te bénisse. Amen. La gloire À Jésus. l'honneur À Jésus. l'élévation À Jésus. le trône À Jésus. les démons À Jésus. Satan À Jésus. Allah À Jésus. les musulmans À Jésus. les catholiques À Jésus. à part les fausses doctrines À part. à part les goûteurs À part. Et qui c'est encore? Vas-y. à part tous ceux qui disent qu'il faut croire un prophète de notre temps À part. que c'est moi j'ai établi les Éphésiens 4. Eh. C'est quel haut niveau de blasphème ça? Question. Toi, un être humain rempli de péché, qui voit le péché comme l'air. C'est ça. Tu dis que c'est toi qui établis les Éphésiens 4. À part. Celui qui prêche, qui enseigne, s'il n'a pas reçu mon onction, il est hors la loi. C'est quoi ça? Bon, toi-même, qui t'a établi? Question. Nous, on ne se cache pas. On est en pleine rue. C'est clair. ça. Et puis on parle. C'est clair. Donc, si tu es fâché, notre numéro affiché, C'est clair. tu nous appelles, C'est ça. tu viens, on va te donner à boire et à manger. Voilà. Tu es rassasié, Bon accueil. on va te donner le micro. C'est ça. Et puis tu vas nous expliquer. C'est clair. Ou toi, on t'a établi pour que tu puisses établir Éphésiens 4. C'est ça. Question. Tu vas nous expliquer. C'est clair. Ça, est-ce qu'il y a pas là dedans? Il n'y a pas parlé dedans. Oh non, si je t'explique, tu ne vas pas comprendre. Ah, donc, tu sais qu'elle ne va pas comprendre, puis tu parles de ça. Question. Si tu ne vas pas comprendre, tais-toi. C'est tout. Il y en a encore qui vont et ils vont encore plus loin. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut beaucoup de blasphème. Il dit, moi, je suis le Père incarné. Le Christ incarné. C'est parce que je ne vais pas vous dire, sinon quand on parle du consolateur qui doit venir, c'est moi. Ah bah. Mais c'est comme je suis humble, c'est pour cela que je ne parle pas. C'est quoi ça? Toi, ta malédiction là, avec notre frère à côté là, on dirait à marquer. C'est clair. C'est ça. Donc, vous faites concurrence pour aller en faire. Voilà. Toi, tu es le Père. Et puis nous, on se bat toujours ici pour demander à Jésus où est ton Père, où est ton Père. Mais si tu es le Père, Voilà. viens te présenter. C'est tout. On va t'adorer. Nous, on court derrière toi. En plus de fatiguer, C'est clair. que je suis le Père. Ah bah. Que Branham même m'a Un père qui se prophétisé. Branham m'a annoncé. C'est quoi ça? On dit c'est quand le mensonge va se faire passer pour la vérité, qu'il court son habit comme pour la vérité. Voilà, déguisement. Sinon, si tu as cousu ton habit, à toi ta manière, nous on te dit quoi? Question. C'est ton habit. C'est clair. C'est parce que ça te plaît. Mais venir coudre ton habit comme pour moi. Pour te faire passer pour moi. Frère, Il y a problème. c'est dangereux. C'est clair.
C'est dangereux. C'est ça. Donc nous, on vous demande, si vous venez, vous voulez, là, venez nous expliquer ce que vous enseignez là. C'est tout. Nous, on est dans la rue et puis on crée ce que nous on enseigne. C'est clair. Sortez aussi. C'est ça. Vous ne sortez pas. Uh-huh. On vous demande aussi de venir nous trouver nous dehors. Uh-huh. Vous ne venez pas. Uh-huh. C'est sur les réseaux sociaux, vous criez. Oui. Toujours. Venez. Voilà. On est là. Clair, fa. Tu es là, démon qui est en toi là. C'est ça. Quand il doit venir t'arrêter ici, là, Uh-huh. c'est d'y aller vers. C'est clair. Va chier. Propre. Parce que c'est un esprit qui t'anime. C'est ça. Oh, devant Jésus-Christ, là, Uh-huh. tout genou fléchit. C'est Amen. ça. Toute leur confesse Uh-huh. que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Vous n'êtes pas devenu un garçon. Uh-huh. Voilà. On vous attend. C'est clair. On vous attend. C'est ça. Venez. C'est ça. On va parler. C'est tout. Vous allez nous expliquer. Uh-huh. Questions-réponses. Débat biblique. Débat coranique. Voilà, tous ceux qui ont des questions, qui ont des préoccupations, qui ont un besoin par rapport à la Bible ou le Coran, venez poser des questions. Vous allez en savoir davantage. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sachez-le, bien-aimés frères et sœurs, nous vous aimons. Amen. Ça. C'est par amour que nous sommes là, je le répète. C'est clair. Et je vais cesser de le dire. C'est ça. On va donner nos différents contacts. On va donner tous les canaux par lesquels vous pouvez nous contacter. C'est clair. On est vos frères du quartier. On C'est ça. habite le quartier. On est ici avec vous. Amen. On n'est pas des étrangers. C'est ça. C'est parce qu'on est venu, on habite ici. Uh-huh. Le Seigneur nous a mis à cœur Uh-huh. qu'il y a ces enfants qui sont là. C'est clair. Voilà pourquoi il nous a dit de sortir. C'est ça. De sortir Uh-huh. pour appeler ces enfants à lui. C'est clair. Voilà pourquoi nous sommes là. Amen. Ce n'est pas par haine, Jamais. ni par jalousie Jamais. que nous sommes là. C'est clair. Nous sommes là parce que nous vous aimons. Amen. Voilà pourquoi mon frère va commencer à donner tous les contacts. Il va donner les informations. Et vous allez pouvoir nous joindre. S'il y a certains parmi vous peut-être qui ont honte de se mettre ici pour poser les questions, Voilà. avec nos contacts, Voilà. vous pouvez nous appeler. On va changer 24 sur 24. en toute tranquillité. C'est clair. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je passe la parole à mon frère. Gloire au Mon Seigneur. frère. Vas-y. Alléluia. Amen. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, mon frère. On dit chaque chose à son temps. Hein, C'est ça. et on va pas s'éterniser ici. Au dia de 24, Voilà. il y a des gens, c'est aujourd'hui là, et ils connaissent l'église. Et là, ils sont de se préciser pour là, ensemble à l'église. Depuis le 1er janvier, là. Voilà. C'est la connerie. C'est la connerie. Hein. C'est clair. C'est la bêtise. Comédie spirituelle. C'est à cette occasion-là que le diable est en train de faire des recrutements, en train de tuer les ça. gens n'importe comment. En C'est désordre. Amen. Amen. Et la fête de Noël ne vient pas de Dieu. Clair. Clair. Et aujourd'hui, ce à quoi nous devons réfléchir, c'est que si on meurt après ce jour-là, Hein. qu'est-ce qu'on devient? Question. Où on va après notre mort? Question. Parce qu'on n'est pas éternel sur la terre. C'est clair. Nos parents étaient plus jeunes que nous, ils ont vieilli aujourd'hui. Voilà. Et quand on les regarde, Uh-huh. on dit quelque chose dans notre cœur, et le papa est déjà arrivé, hein. Uh-huh. Il va nous laisser au parti. C'est clair. Toi aussi, tu seras vieux et vieil un jour. C'est clair. Mais Chacun a son qu'est-ce- tour. tu vas comment? Tu quittes la terre là comment? Question. C'est ce qui est le plus important. C'est C'est clair. ça. Alléluia. Amen. Donc ceux qui vont aller au 24 décembre bien C'est à quoi l'église ça? ce soir, là, cette nuit, là, aller allumer bougie, tout ce qu'ils vont faire. À part. En tout cas, nous on prie Dieu pour que vous acceptez le Seigneur avant de mourir. C'est clair. Sinon, celui qui meurt dans cette poubelle satanique. Attention. Parce que la religion ne sauve pas. C'est clair. Le catholicisme, Uh-huh. le baptisme, À part. la RIS, À part. anabaptisme, À part. l'islam, À part. les méthodistes, À part. Assemblée de Dieu. À part. Tout ça, ce sont des poubelles dénominationnelles. C'est clair. Il n'y a pas de Dieu dedans. C'est C'est pas ça. possible. Parce que quand ils rentrent dans les pratiques, hein, il Uh-huh. n'y a pas une seule chose qui vient de Dieu. C'est clair. Alléluia. Amen. Donc, ces frères et ces sœurs, nous vous exhortons à revenir à la parole de Dieu. C'est clair. À croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour le salut de votre âme. Amen. Et il y a un seul contact que vous pouvez contacter pour ceux qui veulent nous rencontrer. Uh-huh. Pour ceux qui veulent nous voir, Uh-huh. c'est le contact du pasteur. Uh-huh. Pour ceux qui sont d'accord, qui veulent prendre le baptême, Uh-huh. il y a un seul contact. Uh-huh. Et quand vous allez appeler le pasteur, Uh-huh. il va vous orienter Uh-huh. où vous devez être orienté. C'est clair. C'est le plus 225 07 77 23 76 51.
Le plus 225 07 77 23 76 51. On a reçu un petit frère ici qui est venu poser des questions et comprendre des choses. Vraiment, merci mon frère Félix pour ta méthodologie. Amen. En tout cas, tu étais très bref avec lui. C'est clair. C'est un enfant qui... Ils ont mis les choses dans sa tête. Voilà. Et il est venu verser ici. C'est ça. Il prend un passage que lui-même, il ne comprend pas. C'est clair. Il parle de l'éternel. Est-ce que c'est Jésus qui écrit là-bas? Question. Il parle de l'éternel et puis tu as des tout. On parle de l'éternel. Alléluia. Amen. Mais quand il veut jeter la bouse sur les écritures, il est rentré dans la confusion. C'est clair. Avec nous, tant que tu n'as pas compris ta première question, tu t'es pas prononcé dessus, on ne peut pas aller en pagaille. Non, Dieu n'est pas un Dieu Dieu d'épisode. une question, on commence toujours par une question. C'est clair. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc avant de partir, je vais montrer que le plus grand pécheur de toute la terre, il s'appelle Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est clair. Le Dieu que les musulmans adorent là, c'est lui qui est le plus grand pécheur. On va vous montrer où Allah pêche. Surat 2, ayat 53 et 54. Quand on parle de surat, c'est Coran, la vache. Vous allez voir ce qui est écrit là-bas. Alléluia. Amen. Surat 2. Il dit quand on prêche, on ne veut pas que tout le monde soit d'accord avec nous. C'est clair. Parce que si, tu es si tout le monde est d'accord et à nous, c'est la rue, c'est pas Dieu. On doit se poser des questions. Mais tu dois te poser des questions, tu ne dois pas être d'accord. Parce que la vérité doit te piquer. C'est clair. Et c'est quand ça va te piquer, tu vas te poser des questions et réfléchir. Vas-y, mon frère. Luc 6. Lucas 6. Verset 26. On termine avec un passage. Vas-y, mon frère. Malheur à vous. Malheur à vous. Qui êtes rassasiés. Qui êtes rassasiés. Car parce que vous aurez faim. Vous allez avoir très faim. Malheur à vous. Malheur à vous. Qui riez maintenant. Qui riez maintenant. Car parce que vous serez dans le deuil. Vous serez dans le deuil. Et dans les larmes. Et dans les larmes. Malheur. Malheur aussi. Virgule. Lorsque tous les hommes. Lorsque tout le quartier diront du bien de vous. Est d'accord avec ce que vous prêchez là. On dit vous êtes maudits. Car parce que c'est ainsi qu'agissait le Père à l'égard des faux prophètes. Quand on prêche là, c'est pas, on ne veut pas que tout le monde soit d'accord. C'est clair. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu prêcher là, les gens prenaient caillou pour le lapider. C'est ça. On dit c'est un démon. C'est ça. Il est Belzébul. C'est ça. Il est ceci, il est cela. C'est ça. Or Jésus-Christ est la vérité. C'est clair. Mais ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait. C'est clair. C'est ça la parole de Dieu. Donc on n'est pas dans l'émotion. On n'est pas d'émotion, on s'en fout des humains, des hommes. C'est ça. On dit la vérité de Dieu. C'est tout. On dit selon le Coran, Allah est le plus grand pécheur. C'est ça. Vas-y mon frère, Surat 2, ayat 54. Surat 2. Ça c'est le cadeau qu'il donne aux musulmans pour partir. Vas-y mon frère. Surat 2. Ayat 54. Vas-y. Et rappelez-vous. On dit, oh, rappelez-vous. Lorsque Moïse a dit à son peuple. Lorsque Moïse a commencé à parler à son peuple. Oh mon peuple. Oh mon peuple. Certes. Vous êtes fait du tort. Vous êtes fait du tort. Vous êtes fait du tort. À vous-même. À vous-même. En prenant le veau pour idole. En prenant le veau pour idole. Revenez donc. À votre créateur. À votre créateur. Puis. Ça c'est le Coran. Puis. Tuez donc. Les coupables vous-même. Les coupables vous-même. Ce serait mieux pour vous. Ce serait mieux pour vous. Auprès de votre créateur. Auprès de vos créateurs. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir. C'est ainsi que le créateur agréa votre repentir. Quand vous allez lui demander pardon, il va vous pardonner. Il agréa votre repentir. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit en bas? Car parce que c'est lui Allah. Certes. Le repentant. On dit c'est Allah qui est le repentant. Et le miséricordieux. Allez faire la recherche sur YouTube. Quand on dit quelqu'un est le repentant. Définition du repentant. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y. Le repentant. On dit Allah est le repentant. Définition dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Définition du repentant. Vas-y. Le repentant. Le repentant. Qui se repent. C'est celui qui se repent d'avoir péché. Point. On dit Allah est le repentant. On dit le repentant, c'est celui qui se repent d'avoir péché. Donc Allah pêche. Est-ce que Dieu pêche? Question qui doit se poser. C'est écrit dans le Coran. On n'a pas cherché ça ailleurs. On va vous enseigner votre propre Coran. Quand vous dites que Allah n'est pas Dieu, on a besoin seulement de détruire l'islam. Alléluia. Amen. Second verset. Surat 28. Il y a quelqu'un qui est venu ici tout à l'heure, il a dit que quand Dieu était sur la terre, qui gouvernait le monde. Il y a une version aussi dans le Coran. Voilà. On va lui ramener pour lui poser la même question. Vas-y mon frère. Surat 28. Surat 28. Ayat 29 à 30. Ayat 29 à 30. Puis, lorsque Moïse eut accompli la période convenue, quand Moïse a accompli la période convenue,
Et qu'il se mit en route avec sa famille. Il vit un feu. Il a vu un feu. Du côté du mont. Il dit à sa famille. Demeurez ici. J'ai vu du feu. Peut-être. Vous en apporterai-je une nouvelle. Je vais vous apporter une nouvelle, mes petits. Ou un tisson de feu. Afin que vous vous réchauffiez. Pour que vous soyez au bord du feu là, pour que à cause de la fraîcheur là, vous soyez un peu chaud. Vas-y mon frère. Puis, quand il est arriva. Écoutez très bien. La question que le petit a posée, il a dit que quand Dieu était sur la terre, qui gouvernait le monde, on lui posait la même question. On lui dit où Allah était. Quand Allah était là-bas, là, qui gouvernait le monde? Vas-y, mon frère. Puis quand il y arriva, quand Moïse est arrivé, on l'appela. On dit on l'appela. Du côté du flanc droit de la vallée. Du flanc droit de la vallée. Dans la place bénie. On dit on appelle Moïse du flanc droit de la vallée dans la place bénie. À partir de l'arbre. Celui qui appelait Moïse là, il est dans l'arbre. C'est à partir de l'arbre qu'il appelle Moïse. 2 points. Quand on parle d'arbre, c'est pas au ciel. Arbre, c'est sur la terre. C'est pas arbre céleste. C'est sur la terre ici. On dit on appelle Moïse à partir de l'arbre. À partir de l'arbre. C'est dans le Coran. Vas-y mon frère. 2 points. Oh Moïse. Oh Moïse. C'est moi. C'est moi. Allah. C'est moi. Allah. Voici Allah qui est dans le bois là-bas, il appelle Moïse. Seigneur de l'univers. Bon, quand Allah était dans le bois là-bas, il appelait Moïse là. Pendant qu'il était dans le bois là, voilà. Qui gouvernait le monde? Question. C'est la question qu'on vous pose. C'est ça. Sur ce merci, que le Seigneur vous bénisse. Lancez les pierres comme vous voulez. Mais la vérité là, on a fini de dire la vérité, c'est tout. Shalom.